Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour la fameuse vidéo animée avec les images qui bougent de Boruto to Blue Vortex chapitre 25. Si tu veux me soutenir et que tu es sur mobile, voilà, et ben n'hésite pas à cliquer sur le bouton booster parce qu'apparemment c'est pour mettre en avant les petites vidéos des petits youtubeurs. Donc n'hésite pas à m'aider en cliquant sur ce fameux bouton, mais je sais que tu es là exprès pour regarder Boruto to Blue Vortex chapitre 25, alors let's go les amis. Konohamaru qui pose le Togedama sur Moegi qui était transformé en arbre. Le Togedama qui s'enfonce dans la racine et forme un symbole solaire. De la fumée se dégage alors de l'arbre, et le corps de Moegi qui s'extirpe de l'arbre et Konohamaru qui la réceptionne. Moegi qui ouvre les yeux et reconnaît son ami de toujours. Konohamaru-chan. Konohamaru qui serre fort Moegi dans ses bras. Hein? Moegi qui essaie de comprendre. Konohamaru-chan. Et lévitant dans les cieux, Boruto observe la scène sans laisser transparaître la moindre émotion. Pendant ce temps, au pays du vent, oui, c'est pareil pour nous. Shinki est redevenu comme avant. Kankuro qui annonce Gaara aussi est sain et sauf. Il est gravement blessé, mais sa vie n'est pas menacée. Gaara qui est dans le coma dans un lit d'hôpital. À cause du Fuinjutsu, l'art des sauts, il n'a pas encore repris connaissance, mais il se réveillera bientôt. Et c'est Shikamaru qui était au bout du fil. Je vois, c'est une bonne nouvelle. Toc toc. Sai qui entre dans la pièce et le prévient. Shikamaru, le grand conseiller souhaite te voir. Et Shikamaru qui répond oui, j'arrive tout de suite. Et dans un hôpital de Konoha, Sakura qui est en train de diagnostiquer Moegi sous les regards inquiets de son équipe, Himawari, Sumire et Konohamaru. Je ne vois pas de détérioration musculaire ou osseuse, ni de problème au niveau viscéral. Sarada qui entre dans la salle et Sumire qui constate son arrivée pendant que Sakura continue son diagnostic. Il y a juste une chose, le chakra ne circule plus. C'est sûrement à cause de cet arbre qui a aspiré ta force. Et Sarada qui ne dit rien. Sakura qui poursuit. Disons que tu as les symptômes d'une légère malnutrition. Tu dois surtout bien manger et te reposer. Et tout le monde qui est soulagé. Tant mieux, maître Moegi. Moegi qui sourit et s'adresse à tout le monde. Désolé tout le monde, vous vous êtes inquiété pour moi. Et Konohamaru qui est rassuré et sourit. Moegi se tourne vers lui et lui dit merci Konohamaru-chan. Konohamaru qui répond avec sérénité ce n'est rien, rétablis-toi vite, hein. Et Sarada et Sumire qui contemplent la scène sans dire un mot. Sarada qui brise alors le silence. Je peux te parler? Sumire qui la regarde et répond d'accord. Les deux s'isolent et sortent à l'extérieur. Sumire qui engage la conversation. Tu as fait du bon travail. La mission n'a pas dû être évidente. Sarada qui ne s'y attendait pas. Ah, oui, c'est vrai. Et le vent qui souffle. Sumire qui baisse les yeux. Sumire qui tente de se reprendre, mais Sarada l'interpelle. Sumire, elle la regarde dans les yeux, hésitante. Je peux? Et Sarada qui demande timidement. T'appeler ainsi? Tu veux bien? Sumire qui se souvient de ses paroles. Jusqu'à quand vais-je être la déléguée, moi? Et Sumire qui l'autorise. Oui, Ada assiste à la scène grâce à son Senrigan. La distance qui sépare Sumire et Sarada est grande, mais elle est encore plus grande pour Ada. Sarada qui baisse les yeux. Je te demande pardon, j'ai manqué de tact concernant pas mal de points. Sumire qui la reprend. Mais non, c'est à moi de m'excuser. Je t'ai dit tout ça si brusquement. Sarada qui la regarde de nouveau. Sur le moment, ça m'a surpris et je ne savais pas quoi répondre. Sarada qui détourne le regard. En tout cas, tout ce que tu m'as dit est totalement vrai. Et Sarada qui dit à Sumire tout en regardant l'horizon, j'ai été lâche, que ce soit tes sentiments ou mon manque de capacité. Et Sarada qui explique, je ne voulais pas regarder la réalité en face. Sumire qui la regarde sans rien dire. Sarada qui renvoie le regard et demande, tu te souviens? Un jour, tu m'as posé une question. Et Sumire qui a un flashback. Sarada, tu n'es pas intéressé par Boruto? Sarada qui avait répondu à l'époque, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Et Sarada qui en fait une rétrospective. J'étais sincère, c'était vrai à ce moment-là. Sarada qui se confie. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse le voir autrement. Ada qui écoute attentivement sans dire un mot. Sarada qui poursuit. J'ignore depuis quand, j'ai réalisé que je passais de plus en plus de temps à penser à lui. Sumire qui écoute sans rien dire. Sarada qui continue. En fait, lui, il a toujours des problèmes et ça a l'air compliqué. Sarada qui détaille. On est dans la même équipe, alors je m'inquiétais pour lui. Sarada qui précise, mais à partir d'un moment, moi-même, je commençais à ne plus savoir. Sarada qui s'exprime. Si je m'inquiétais pour lui en tant que coéquipière ou sur un autre plan. Sumire qui baisse les yeux. Sarada qui reprend. En plus, j'avais l'impression d'être vraiment nul, de me préoccuper de ce genre de choses. Sarada qui était en plein doute. Je me demandais si quelqu'un comme moi avait le droit de devenir Hokage. Et Sarada qui se souvient des paroles de Yodo. Tu te méprends. Yodo qui avait expliqué. Probablement inconsciemment, tu te mens à toi-même. Sumire qui l'interpelle. Sarada. Mais Sarada qui la coupe. Mais j'ai arrêté tout ça. Et sous un vent chaleureux, Sarada se tourne en direction de Sumire avec un sourire plein d'assurance. Moi aussi, je suis amoureuse de Boruto. Et Sumire qui est sous le choc et reste paralysée. Ada est elle aussi sous le choc et se cache la bouche. Sarada qui reprend.
Mon envie de vouloir l'aider me rend plus forte, et Sarada qui est sûre d'elle. J'ai même l'impression que je pourrais devenir Hokage. Et toute fière d'elle, Sarada se retourne de nouveau vers Sumire et déclare « Maintenant, j'arrive à penser comme ça ». Sumire qui en reste bouche bée. Elle regarde vers l'horizon et annonce « Ça fait longtemps que je suis au courant de tes sentiments, Sarada ». Et Sumire qui avoue « C'était tellement évident ». Sarada qui rétorque « Je peux en dire autant pour toi ». Sumire qui se sent soulagée. Merci de m'en avoir parlé. Et Sumire qui regarde Sarada droit dans les yeux et déclare avec un sourire « Dans ce cas, dorénavant, je ne vais plus me gêner ». Et Sarada qui lui retourne le sourire. Sarada qui répond « À ce propos aussi, je peux en dire autant ». Et Ada qui est en pleine réflexion en regardant la scène. Elle dit alors « C'est une blague ?» Elles abordent un sujet aussi brûlant pile au moment où je ne suis pas avec elle. Ada qui s'adresse alors à l'équipe de communication. « Équipe de détection, répondez, connectez-moi immédiatement !» Et Sarada et Sumire qui se tiennent la main et s'en vont ensemble comme si elles étaient les deux meilleures amies du monde, pendant qu'Ada tente de les joindre. À ses filles, et Sarada et Sumire qui éclatent de rire ensemble. Pendant ce temps, dans la maison des Uzumaki, Himawari est en pleine méditation. Elle est dans son fort intérieur et tente de mettre un coup de poing à Kurama qui esquive. Kurama contre-attaque en fouettant Himawari avec ses queues. Himawari qui tombe à la renverse, amorti par une flaque d'eau. Kurama qui la reprend. Ce n'est pas comme ça, tu n'as rien compris. Kurama qui lui explique « Écoute, ne compte pas sur la force de tes bras pour frapper, n'essaie pas de sauter avec la puissance de tes jambes. » Kurama qui précise « Tout est dans le chakra. Toute technique se réalise avec le contrôle du chakra. C'est encore plus vrai pour toi que pour un shinobi ordinaire. » Himawari qui est vexé. « Ça je le sais, évidemment. Quand même, moi aussi je suis une ninja. » Kurama qui la remet en place. « Non, tu n'as rien compris, car tu n'es pas une simple shinobi. D'ailleurs, tu es même un peu différente d'un réceptacle qui abrite un bijou dans son corps. » Kurama qui déclare « Tu es un être humain, mais disons que tu es plus proche de moi ou de Jura. » Himawari qui ne comprend pas. « Hein ?» Kurama qui explique « Écoute, je ne suis pas en train de te parler de qui tu es, le sujet est bien ton style de combat. Ceci n'est qu'une initiation à cela. » Kurama qui lui dit clairement « Abandonne ton sens commun, considère-toi comme l'incarnation du chakra lui-même. Tout commence par là. » Himawari qui est désemparé. « Tu as beau me dire ça, je ne comprends pas du tout. » Et Kurama qui en a marre et qui se couche. « Je suis fatigué, c'est tout pour aujourd'hui. » Himawari qui interpelle Kurama. « Eh mais attends Kurama !» Et Himawari qui reprend connaissance dans la maison des Uzumaki, elle regarde sur le côté et crie « Non mais on n'a pas fini de discuter !» Et une silhouette qui l'observe crier depuis l'extérieur. Kurama, je te parle! Et il s'agit de Boruto, qui s'inquiète pour sa sœur et la regarde sans rien dire. Il ferme alors l'œil, puis il se retrouve dans un autre espace-temps. Momoshiki est affalé sur une falaise et regarde vers le ciel. Boruto qui le fixe du regard. Momoshiki qui sent son regard et demande « Quel bon vent t'amène? C'est toi qui prends l'initiative de venir à mon contact ?» Boruto qui lui dit « Salut le squatter, tu boutes toujours à ce que je vois. » Momoshiki qui lui répond « Tu as encore échappé à la mort et tu continues de vivre tranquillement. Alors je suis au comble du désespoir. » Momoshiki qui regrette. « Au moment où tu as été tué par Kawaki, j'aurais dû t'abandonner. » Momoshiki qui précise « Aujourd'hui, me réincarner est devenu impossible et je ne peux dominer ton esprit. Mon âme, qui n'a plus nulle part où aller, ne désire qu'une chose. » Et Momoshiki qui annonce « Échapper à cette malédiction par ta mort et disparaître à jamais. » Et Boruto qui le reprend. Justement, je voudrais qu'on discute d'une chose. Momoshiki qui regarde Boruto. Boruto qui lui demande « Dis-moi, peux-tu me prêter main forte ?» Momoshiki qui est agacé. « Ne me fais pas rire, disparais !» Boruto qui insiste. « Allez, écoute d'abord, je ne te demande pas ça à titre gracieux. » Et Boruto qui lui fait une proposition. « Si je parviens à vaincre Jura, à ce moment-là, je te donnerai mon corps tout entier. » Momoshiki qui le fixe du regard, intrigué. Pendant ce temps, Sumire qui dit à Sarada « Mais il est probable que Boruto, le principal concerné, n'a pas remarqué les sentiments qu'on a pour lui. » Et Sarada qui lui répond « Ce n'est pas probable, il n'a rien remarqué, c'est sûr. Mais c'est aussi ce côté-là qui me plaît chez lui.